Bonjour à tous. D'après le magazine Forbes, il y a 2153 milliardaires dans le monde, sur les 7,8 milliards d'habitants de la planète Terre. C'est un tout petit pourcentage de la population. Il y a beaucoup de personnes qui ont énormément de jalousie et de ressentiment envers des milliardaires. Certains ont de l'admiration pour les milliardaires. Quand j'entends des gens dire « je veux être milliardaire » ou que je le vois sur les médias sociaux « oh, je veux être milliardaire », je ne pense pas que la plupart des gens aient la moindre idée de ce qu'il faut faire pour être milliardaire. Vous devez comprendre que nous ne parlons pas d'être le seul sur 100 ou sur 1000, pas même sur 10 000, ni même sur 100 000. Vous avez entendu parler de l'expression sur 1 million. Eh bien, être milliardaire n'est même pas une personne sur 1 million, c'est une chance sur plusieurs millions. Vous devez être aussi bon et aussi exceptionnel. Maintenant, voici une représentation visuelle. Voici à quoi ressemble 10 000 $. Voici à quoi ressemble 100 000 $. Ce n'est même pas un gros tas. Et voici à quoi ressemble 1 million de $. En liquide. Maintenant, vous pouvez penser que 1 million de $ est un chiffre tellement grand que cela remplirait une pièce entière d'argent. Ce n'est pas vrai. En fait, 1 million de $ pourrait tenir dans un sac à dos. Et voici 100 millions de $. Et voici à quoi ressemble 1 milliard de $. Comme vous pouvez le voir, c'est une énorme somme d'argent. Plus d'argent que la plupart des gens ne peuvent imaginer. Le monde a une opinion sur les milliardaires, mais la plupart de ces personnes n'ont jamais fait plus de 40 000 $ par an dans leur vie. Et il y a des chances pour qu'ils ne parlent jamais à un milliardaire. L'état d'esprit du milliardaire numéro 1, c'est l'argent n'est pas leur motivation principale. Ils ne le font pas pour l'argent. Peut-être qu'au début, si, mais plus tard, réfléchissez-y. Si votre but est simplement de vivre une vie confortable, une vie luxueuse, après un certain temps, il est très facile de perdre la motivation. Ils ne le font pas pour l'argent. Après un certain temps, ils le font pour autre chose. Ils le font pour gagner. Ils le font pour faire la différence ou pour bouleverser un secteur d'activité ou ils le font simplement parce qu'ils le peuvent. En fait, je dirais que c'est la principale différence entre un millionnaire et un milliardaire. Un millionnaire, une fois qu'il atteint un certain stade de réussite, une fois que vous êtes à l'aise, il est facile de devenir complaisant. Comme mon mentor le dit, la défaillance est une mauvaise habitude. Quand vous avez plus de succès que les gens autour de vous, vous n'avez plus envie de travailler dur. Pensez-y. Si vous vivez déjà dans la maison que vous avez rêvé vivre, conduisez déjà la voiture que vous voulez, vous prenez déjà des vacances que vous voulez, vous êtes dans les meilleurs hôtels au monde, vous avez une vie confortable. Si toute votre motivation est basée sur des choses, eh bien, vous perdrez votre motivation très rapidement. D'après une observation des milliardaires, l'argent est simplement un moyen pour eux de compter les points. Pas parce qu'ils sont avides, parce qu'ils aiment ce qu'ils font et qu'ils sont bons dans ce domaine. Et c'est pourquoi ils sont payés beaucoup d'argent pour faire ce qu'ils font. Vous voyez des gens pauvres dire « Tu sais, si j'avais cet argent, je ne travaillerais plus jamais de ma vie. » Eh bien, avec ce genre de mentalité, il y a des chances pour que vous n'ayez jamais ce genre d'argent. Parce que vous n'êtes motivé que par l'argent lui-même. Steve Jobs l'a bien dit. Je valais 1 million de $ quand j'avais 23 ans. Je valais 10 millions de $ quand j'avais 24 ans. Et je valais 100 millions de $ à 25 ans. Mais ils ne sont pas si importants de toute façon. Je ne l'ai jamais fait pour l'argent. L'état d'esprit du milliardaire numéro 2, les milliardaires comprennent les gens. D'après mes observations, les milliardaires ont des qualités relationnelles exceptionnelles. Certains d'entre eux sont de grands communicateurs, ce sont de grands orateurs. Certains d'entre eux, des négociateurs ou des négociateurs de classe mondiale. Ils peuvent conclure des accords, ils peuvent conclure des affaires, ils savent comment négocier avec les banques et maintenant, avoir de bonnes compétences relationnelles ne signifie pas qu'ils sont aimés tout le temps. En fait, la plupart d'entre eux ne sont pas si gentils. Ils sont durs. Ils sont durs parce qu'ils se sont fait avoir. On a profité d'eux. Ils ont été poursuivis en justice. Ils ont été poignardés dans le dos. Ils ont beaucoup de tissus cicatrisés, mais cependant, ils ont aussi beaucoup de chaleur. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui veulent quelque chose d'eux, donc ils ont la peau épaisse.
Et presque sans exception, ils ont tous des compétences de leadership de classe mondiale. Ils savent comment diriger les gens, ils comprennent les gens, ils savent comment motiver les gens, ils savent comment mettre en place une équipe, ils comprennent qu'il faut des gens pour faire avancer les choses. Vous devez savoir comment rassembler les gens. Travailler ensemble comme une équipe, ne pas travailler les uns contre les autres. Et c'est difficile. J'ai aussi remarqué qu'ils sont prêts à investir du temps dans le développement de relations clés. Et la plupart d'entre eux sont très généreux. Ils sont prêts à aider les gens tant que vous êtes sincère, que vous n'avez pas une mentalité de victime, de perdant qui a droit à tout, que vous êtes comme une sangsue de sang, que vous voulez quelque chose d'eux. Tant que vous êtes sincère, ils sont prêts à vous aider. Je vais vous raconter une petite histoire. Par l'intermédiaire d'un ami commun, il m'a présenté à l'un de leurs plus grands succès, l'un des hommes les plus riches de la ville de Vancouver, et j'ai obtenu son numéro de téléphone. Je l'appelle et j'ai dit que j'ai été présenté par un ami et je vais juste lui demander un conseil et je me demande si je peux l'inviter à déjeuner. Et dès que je l'ai appelé le matin, il m'a dit « Bien sûr, déjeunons ensemble parce que j'ai un peu de temps. Pourquoi ne viendrez-vous pas à mon hôtel ?» Parce qu'il possède un de ses hôtels à Vancouver. Il m'a dit de venir à son hôtel, il me verrait dans le hall à l'heure du déjeuner. Et j'ai répondu « Super ». Alors je me suis habillé, j'ai conduit jusqu'à là et je l'ai vu dans le hall. Il m'a salué très gentiment et il était très gentil. Et puis, il m'a dit pourquoi on ne mangerait pas dans mon restaurant parce qu'il possède aussi ce restaurant à l'étage inférieur de l'hôtel. Nous sommes donc entrés et tout le monde l'a salué. Vous pouviez voir les gens, les clients et beaucoup de gens le connaissent. Ils disent « Salut, comment ça va ?» Il serre la main de tout le monde. Je vais très bien, merci. Très accueillant et nous nous sommes assis et nous avons déjeuné. Je lui ai demandé, je prenais des notes de conseils qu'il me donnerait et à la fin du déjeuner, j'ai dit ok super. J'ai sorti ma carte de crédit parce que je voulais lui faire plaisir. Il m'a répondu non, ne t'inquiète pas. Tu manges dans mon restaurant. Je ne veux pas vous laisser payer dans mon restaurant. Peut-être la prochaine fois. En tant que jeune homme, je n'ai rien à lui offrir. Il n'y a rien dont il a besoin ou qu'il veut de moi. Non seulement il m'a consacré son précieux temps et en me donnant des conseils, mais il m'a aussi payé le déjeuner. C'est incroyable. Les milliardaires voient des choses que les autres ne voient pas. Voici un bout de terrain. Les pauvres ne verront qu'un tas de terre. Certains pourraient voir un jardin, la classe moyenne verrait une maison dans laquelle elle pourrait vivre. Un millionnaire pourrait voir un quadruplex où il pourrait construire. Mais un milliardaire pourrait voir un gratte-ciel, peut-être avec de l'immobilier commercial dans la partie inférieure et ensuite des condos au sommet. Il verrait qu'il pourrait construire une gare et qui pourrait aussi acquérir des propriétés d'à côté. Ils voient des choses complètement différentes. Ils ont un état d'esprit que j'appelle débrouillardise sans ressources. Ils sont très créatifs. Quand ils ne peuvent pas faire quelque chose ou que quelqu'un leur dit qu'ils ne peuvent pas l'accomplir, ils trouveront toujours un moyen. Ils ont une vision très convaincante. Ils ont une vision très claire de ce qu'ils veulent accomplir. Et parce qu'ils ont cette vision convaincante, il est très facile pour eux d'attirer les bonnes personnes et de dire « Hey, je veux vous aider à accomplir cette vision. » Parce que les milliardaires savent peindre cette image. Ils savent comment créer cette vision vivante que si vous pouvez l'aider à obtenir ce qu'il veut, alors vous obtiendrez ce que vous voulez aussi. C'est donc une situation de gagnant-gagnant. Ils savent comment mobiliser une équipe, ils savent comment motiver les gens, ils savent comment résoudre des problèmes, ils savent comment établir des liens. Ils ont donc une compétence exceptionnelle et ils pensent à long terme. Ils pensent de manière très stratégique. C'est l'une des choses que j'ai apprises. Alibaba a un plan d'affaires pour 102 ans. Il prévoit d'être là pendant 102 ans. Quand j'écoute mes mentors milliardaires, ils parlent en moyenne d'un plan sur 5 ans, d'un plan sur 10 ans et d'un plan sur 15 ans, un plan sur 20 ans. Ils ont donc une vision à long terme. Ils sont prêts à attendre. Ils sont patients. Et parce qu'ils pensent à long terme, ils peuvent se mettre en position de capitaliser sur des centaines d'opportunités par rapport à d'autres personnes qui ont le syndrome de l'objet brillant ou à courte vue. Et une dernière chose que j'ai remarqué peut-être, et un conseil bonus sur l'état d'esprit, c'est qu'ils ne pensent pas aux niches.
Ils ne pensent pas à un petit marché. Il y a de fortes chances que la plupart d'entre eux pensent au niveau national minimum. Comment dominer une industrie dans tout le pays. Soit ils pensent globalement, comment dominer une industrie globalement et pas seulement localement. Ils ne croient pas aux petites niches. Ils ne croient pas aux petites catégories. Ils veulent être le leader d'une industrie mondiale. Ils voient grand. C'est pourquoi ils sont très compétitifs, d'accord? Ils veulent gagner gros. Et c'est pourquoi, pour gagner gros, ils ont besoin de ce plan sur 10, 20, 30 ans. Ils sont prêts à payer le prix, à travailler dans ce sens. Et là, ce sont quelques-unes de mes observations de l'état d'esprit d'un milliardaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le partager avec un de vos amis qui a un esprit de milliardaire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer sur nos futures publications. Restez courageux.